Bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien pour entamer une nouvelle aventure de couture avec moi. Et aujourd'hui, je vous propose de réaliser un sac shopping bag un peu façon patchwork, pas un peu, non, façon patchwork, voilà. Donc on va dessiner ensemble le patron, ça sera comme ça beaucoup plus facile ensuite, si vous voulez le faire plus grand, plus petit, c'est à vous de voir ainsi, d'accord? Et vous pouvez utiliser, donc moi je vais utiliser du jean, vous pouvez prendre du vieux tissu, tout ce que vous avez sous la main. C'est parti, à vos ciseaux! Alors pour commencer, on va prendre une feuille, vous pouvez les coller ensemble si vous n'avez pas la bonne longueur, à plusieurs feuilles. Donc celle-ci fait 30 cm, voilà, comme ça. 25 cm, comme ça. Ensuite, on fait un repère en haut à 2 cm des deux côtés. Et on se positionne bien ici, sur le bord, et on tire une petite ligne. Ça sera déjà la forme de notre sac. Donc si vous voulez le faire plus grand, n'hésitez pas, d'entrée de jeu, de prendre une plus grande feuille et de dessiner beaucoup plus grand. Et maintenant, on va laisser libre cours à notre imagination. Vous pouvez faire la même chose que moi, mais vous pouvez faire ça aussi totalement différent. Donc, moi, je vais vous montrer ce que je fais. Je vais faire un premier repère ici à 7 cm. Ensuite, en bas, il nous reste donc, si on cogne, on cogne. Non, on cogne pas. Hein. Si on compte bien 18 cm, donc je vais faire des repères à 2 cm à chaque fois. Voilà. Donc ici, à chaque fois, à 2 cm. Comme ça. D'accord? Donc là, c'est simple. Et ce qu'on fait ensuite, on va tirer la première ligne ici. Bon, cette règle-là, elle est un petit peu courte. Je me mets sur le premier repère ici. Et ici, sur la pointe en bas. Et je tire une ligne. Prochaine ligne à 2 cm. Je vais la mettre de ce côté-là, ça sera plus pratique. Et je vais continuer comme ça jusqu'au bout. Donc voilà, je vous montre de plus près. Là, j'ai tiré mes lignes. Hein. Bon, ça s'est décalé un peu là, parce que j'ai mis ma règle en biais. Mais peu importe. Vous pouvez en faire plus, moins, plus fine, comme vous avez envie. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vais les numéroter tout de suite. Pour tout à l'heure, ça sera important. Voilà, je les ai numérotés. Et maintenant, on va faire le haut, on va s'amuser un peu. On va faire des triangles, et là, on n'a pas besoin de mesurer. On fait comme on a envie, on s'amuse. Hein. Je prends la petite, je pense que celle-ci va bien, voilà. Je vais commencer à faire comme ceci. Voilà, comme ça. Alors là, je me suis placée sur les 2 cm. Hein, je commence ici, parce que ça va être découpé, ça, sur les côtés. Voilà, on peut faire après plus large, moins large. On fait comme on a envie, là aussi, pareil, hein. Vous voyez, je ne calcule pas là vraiment. Hein, je fais selon mon ressenti. Voilà, et là j'ai également numéroté. C'est parce que c'est pour bien retenir les coupons. Après, il y a d'autres manières de faire. Voilà, moi ce que je vous propose là, c'est ce qui me semble le plus pratique et le plus facile pour bien retenir nos coupons. D'accord? Voilà. Comme ceci. Alors celui-ci, je vais l'enlever le 8 là. Je vais en faire un puisqu'après, ici, il va y avoir en bas le volume. Donc celui-ci, il n'est pas utile. D'accord? Voilà. Je viens d'y penser maintenant. Je ne vais pas me prendre la tête. Celui-ci, je l'enlève. Maintenant, on découpe le patron.
Voilà, vous voyez, ça maintenant, là on voit la taille de notre sac. Donc, alors maintenant, on va le découper et chaque, là où il y a les lignes, bien sûr, et ça sera à chaque fois un coupon de tissu. Donc déjà, moi je conseille, c'est de couper comme ça, déjà au milieu, ici, puisqu'on va prendre à chaque fois une couleur différente de tissu, en tout cas, pour faire une façon patchwork. D'accord? Voilà. Et là, on découpe. C'est pour ça qu'on a numéroté. Donc, chaque découpe, c'est un coupon de tissu. Et bien sûr, on n'oublie pas d'ajouter les marges. Par exemple, si je prends celui-ci, on va ajouter 1 cm ici, ici et en haut, bien sûr. Celui-ci, on rajoute des marges là, là, 1 cm, ici et ici. La même chose ici. On va rajouter 1 cm de marge là, ici et là. Et il faut faire ça pour tous. En plus, il faut tenir compte de la comment on va positionner les coupons. Ensuite, on va les coudre de la même manière. Donc, quand on les reporte, quand on reporte le patron, on va les mettre comme ça. Si on les reporte sur le tissu à l'envers. J'ai récupéré du vieux jean. Donc, je recycle le jean. Et en plus, j'adore le jean. Je trouve ça trop joli. Et dans ma famille et autour de moi, dès que il y en a qui ont des vieux jeans, je leur demande de les garder pour moi. Donc c'est, voilà, je ramasse à chaque fois un peu partout des jeans, on va dire. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous prenez du tissu, jean, peu importe ce que vous prenez, ce qui est important, c'est d'aligner votre tissu, les couleurs que vous souhaitez. J'adore, ça fait des couleurs différentes. Ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre une petite pince ou une épingle comme ça pour qu'on sache que c'est bien le coupon numéro 7. Vous voyez? Voilà. Et là, on a bien 1 cm de marge. Alors, ce qui est pratique, bien sûr, c'est ce genre de règle un peu, enfin, même pas un peu, mais beaucoup transparente. Et comme ça, on peut bien dessiner le centimètre de marge. Pour la couture, ça, c'est super pratique si vous avez ce genre de choses. Et je vais vous montrer également celui-là. Donc là, je regarde le tissu que je voudrais. Je pense que je vais mettre le noir à côté, hein, c'est super beau. Et maintenant, on continue comme ça, on les fait tous. Et on n'oublie surtout pas, toujours les marges. D'accord? Ça, c'est important. Et on n'hésite surtout pas non plus. On n'oublie pas à mettre les petites pinces. Tout est coupé et reporté. Comme ça, on va pouvoir entamer la couture. On va déjà commencer par coudre ça. D'accord? On va commencer par cela, là, les longues. Et c'est pour ça, vous voyez, je vous ai dit de mettre des numéros parce que c'est plus facile. Je vais rapprocher la caméra. Donc, ça fait ça. Il faut savoir que celui-ci, ça va être endroit sur endroit. Donc, vous voyez, là, on a la pointe ici. Alors, je vous conseille de faire la même chose. Hein, pour que ce soit bien cousu, je vous conseille de faire la même chose. Je prends, j'ai des problèmes aujourd'hui pour parler, une épingle, vous voyez, et je me mets là sur le bord. D'accord? Et l'autre côté, la pointe, elle est là. Donc, comme ceci. Voilà. D'accord? Si des fois il y a un petit... c'est mieux de faire ça comme ça. Et je le fixe. L'autre côté, l'autre pointe ici.
Après, ça prend un peu plus de temps, mais je pense que ça sera d'autant plus juste. D'accord? Voilà, là, ici, comme ça. Celle-là. Et au dos, ben, c'est celle-là. On est d'accord? Voilà. Comme ceci. D'accord? Voilà, c'est donc endroit sur endroit. On commence là. Donc là, on va faire la première petite couture ici. Là, comme ça. Enfin, on va jusqu'au bout, hein. Tout le long, hein, on fait. Hein, jusqu'au bout. Tout... Voilà, là, je me suis positionnée bien au bord et bien en face ici. On aurait pu tirer les lignes jusqu'au bout d'ailleurs. Mais ça, c'est pas très grave. On n'oublie pas le point d'arrêt. Très important. Et on coupe bien là, comme ça, vous voyez, sur la ligne ici. Voilà, ça c'est fait, vous voyez, ça va faire ça environ, hein. Parce qu'après ça part comme ça un peu. Et ça, tout ce qui dépasse là, on va le couper après les pointes, hein. D'accord? Ça sera coupé. Maintenant, le 1, le 2, et je rapproche. Là, on a le 5, d'accord? Comme ça. On sait que ça va comme ça. Et donc, celui-ci, il va être comme ça sur le deuxième, endroit sur endroit. On est d'accord? Et on va prendre ici, pareil, donc la petite pointe, là. Celle-là où ça va être cousu. Et maintenant, on va coudre de là, comme ça, ici, jusqu'au bout. On fait attention de ne pas prendre le premier dans la couture, hein. Il faut qu'il soit bien baissé, hein. D'accord? On regarde bien. Vous voyez, quand on a bien reporté le patron, là, c'est quand même relativement facile de coudre simplement sur la ligne, hein. Ça, c'est cousu. Voilà, on a le troisième. C'est joli déjà, hein. Après, on va bien repasser, bien ouvrir les coutures, hein. Je prends le quatrième, coupons. C'est cousu, là. Coin sur coin. Je l'avais déjà dit, ça, je crois, coin sur coin, hein. Ça me rappelle un tuto. Ah oui, c'était avec les petits triangles. Donc, et coin sur coin, ça fait quoi? Ça fait coin-coin. Oh, ça y est, il fallait que ça sorte, hein. Il fallait que ça sorte. C'est cousu. Jusqu'au bout, on a dit à chaque fois, hein, là, hein. Hop, jusqu'au bout. Et debout.
Voilà, et maintenant, on ouvre toutes les coutures, on passe un bon coup de fer à repasser. Voilà, celui-ci est prêt. Donc on a le premier côté, hein, c'est beau comme ça. Voilà, les coutures sont bien ouvertes. Et il faut couper maintenant les petites pointes ici comme ça qui dépassent. Donc celui-ci est prêt. Maintenant, on va continuer avec ceux-là. On prend les deux premiers, le 1 et le 2. Lorsqu'on va coudre ici, on fait attention là, hein, parce que là, vous voyez, on va pas coudre là-dessus, hein. On fait attention à bien se positionner et à bien coudre. Alors là, maintenant, on va coudre comme ceci, là, jusqu'au bout. Et ce qu'on fait, lorsqu'on coud, on tire bien sur le tissu, hein. Faut pas qu'on le prenne avec ici, dans la couture, surtout là où il y a la pointe. Voilà, je vous montre. Vous voyez, c'est là, il faut faire attention, hein. On pousse bien le tissu. Faut pas qu'il soit pris dans la couture comme ça. Hein, voilà. C'est vraiment pas compliqué à coudre, c'est super rapide en réalité. Maintenant, on fait ça. Je mets toujours les comme ça l'ourlet, hein. Je l'aplatis pour coudre le prochain. Voilà, que ce soit ici bien à plat. Je vais venir se positionner comme ça. La pointe vers le bas, parce que là c'était la pointe vers le haut. De toute façon, il y a des chiffres, hein, donc on voit bien on positionne toujours le chiffre, le coupon avec le chiffre à l'endroit. Et hop, on le bascule comme ça dessus. Endroit sur endroit. Une fois que tout est cousu, on ouvre bien les coutures comme pour l'autre coupon et on passe un bon coup de fer à repasser dessus. Voilà, ça c'est fait, c'est repassé. Donc vous voyez là c'est un petit peu difficile à repasser, on peut couper pour aplatir. Moi je le fais pas parce que j'ai peur que ça s'effiloche. Je préfère essayer de bien l'aplatir comme ça avec le fer à repasser là où on n'arrive pas à les écarter parce qu'ils se rejoignent que de les couper. J'ai peur que vraiment que ça s'effiloche. Donc je fais ça comme ceci. Et maintenant je vais découper tout ce qui dépasse, hein, comme pour l'autre, les petites pointes. C'est joli comme ça, hein. On a quelque chose d'assez beau, hein, comme ça. Et maintenant, on les bascule comme ça l'un sur l'autre. Et on va faire une couture comme ça, ici, tout le long. Voilà, maintenant une couture du bord ici jusqu'au bout, hein.
Voilà, maintenant on passe un coup de fer à repasser pour ouvrir la couture. Voilà, ça c'est fait. Je vais couper un peu droit parce que, vous voyez, ça part ici légèrement en pied. Voilà, et je vais coller quand même un petit coupon d'entoilage. Mais déjà, on va s'occuper du dos. J'ai récupéré 2 coupons de tissu de jean, de reste, hein, pareil. Voilà, je vais coudre ici. Moi, après, je découperai ce qui dépasse. Hein, ça, j'en ai pas besoin. Ça, c'est pour le dos du sac. Hein, donc, vous pouvez prendre, bien sûr, qu'un seul coupon. Moi, j'en ai pas assez. Donc, c'est pour ça que je prends 2 coupons. Mon jean, il n'est pas assez large. Hein, donc, je prends les restes que j'ai. Et puis ensuite, bien sûr, ces coupons-là, je les garde pour un prochain patchwork. Hein, on n'est pas obligé de les jeter. Hein. Voilà, là, ce que je vais faire, je vais ouvrir ici les coutures. Hein, je vais passer un petit coup de fer à repasser, là. Ça, c'est prêt. Je vais prendre celui-ci, hein, comme ça. Ça, ce sont exactement les mêmes. Voilà, on a nos 2 coupons. Alors, ce que je voulais ajouter à cela, c'est un petit peu d'entoilage. Je trouve que non seulement en dehors que ça donne un petit peu de tenue, ça va bien maintenir toutes les coutures parce qu'il y a pas mal de coutures avec l'entoilage. Donc, je vais prendre un petit coupon d'entoilage et je vais coller sur les 2. Voilà, là, c'est comme le H250. Hein. Et là, je passe un coup de fer à repasser pour coller l'entoilage. C'est collé. Donc, sur les 2. Alors maintenant, on va reporter 2 fois celui-là sur notre tissu qu'on souhaite pour la doublure et on va créer ensemble une bandoulière ou une anse. Moi, je vais mettre des œillets, mais je vous montrerai après. Vous pouvez prendre bien sûr une bandoulière classique. Je vous dirai exactement à quel moment la coudre de toute façon. D'accord? Bon, déjà, la doublure. Donc voilà 2 coupons de tissu pour la doublure. Hein, et je vais les découper en même temps. Ça c'est fait. Alors je pensais qu'on pourrait mettre dessus à l'intérieur une poche quand même. Ça serait sympa. Parce qu'à l'extérieur mettre une poche, ça serait dommage de cacher le patchwork sur le sac et le dos du sac aussi. Donc mettre une poche ici, c'est quand même pas mal. Donc là j'ai 20 cm, hein, comme ça. Et là j'ai 18 cm, comme ça. Voilà, à peine. Alors bien évidemment, là la poche, elle est doublée, hein. On est d'accord, hein? Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va directement faire une couture comme ça, hein, ici et là. Et ici, on va laisser une ouverture pour le retourner ensuite. Voilà, ça c'est fait. On peut couper un tout petit peu les angles, hein, si on veut réduire légèrement, mais bon, il n'y a pas beaucoup de marge. Hein. Une fois qu'on a coupé un tout petit peu les angles, on le met à l'endroit et on passe un coup de fer à repasser. Et ensuite, on va faire une couture en haut. Voilà la poche. On va la coudre sur le côté dos, hein, intérieur, qu'on souhaite. Donc, on va la mettre quand même au milieu. D'accord? On définit juste un petit peu le milieu, comme ça. Hein. On fait une couture comme ça. Comme ça. Et on n'oublie pas de renforcer là et là. Maintenant, on va faire donc l'anse ou la bandoulière, ce que vous voulez. Moi, j'ai découpé plusieurs coupons puisque j'en avais pas un seul hein, en une seule longueur. Je vais vous dire en tout, je voudrais que ça fasse environ 90 cm. Je dis environ parce que je suis pas à 5 cm près là. Vous pouvez faire une anse plus petite ou plus grande, ça c'est à vous de voir. Et ça, c'est 2 petits coupons, ça va faire des languettes.
qui passeront donc dans les œillets. Voilà, c'était pour changer un peu. Et voilà, c'est ce genre d'œillet et ça tient super bien sur le sac. Et sachez aussi que ça s'achète sur internet facilement. C'est pas très cher. Vous avez des boîtes entières d'œillets, il y en a au moins une cinquantaine pour environ 10 euros ou ce genre de choses. Peut-être qu'entre-temps ça a augmenté un peu, hein, mais bon, voilà, c'est ce que ça coûte. J'ai pris quand même un bouton magnétique que je vais mettre dans la doublure en haut. Là, j'ai coupé la bande 40 cm, elle fait 7 cm comme ça. Celle-là aussi, et celle-là, elle fait 4 puisque c'est les petites languettes. Et j'ai découpé aussi un petit coupon d'entoilage comme ça qui fait environ 1,5 cm. Comme ça, c'est pour renforcer un peu le côté. Voilà, maintenant, on va commencer. Donc, si vous avez une anse en entier, vous pouvez la faire directement. Moi, je vais devoir les coudre ensemble puisque j'avais pas de tissu en une longueur, le jean recyclé. Donc là, je vais juste faire une couture ici et ici. Ensuite, je vais ouvrir les coutures et bien les aplatir. Celui-ci, alors là, c'est simple. Je vais les repasser directement comme ça. 1, 2, et là comme ça. Et je vais faire une petite couture comme ça, tout le long, les deux côtés. Et ça, pour aller plus loin, je vous explique tout de suite. Dès que c'est cousu les deux côtés, que je passe un petit coup de fer à repasser, je fais ici un petit ourlet comme ça, que je repasse uniquement. Ensuite, je vous remontrerai quand ça sera fini de toute façon. Ensuite, je vais repasser comme ça. Voilà. Je vais coller ici contre tout le long, bien sûr. Comme ça, l'entoilage. Comme ça, je vais le décaler environ à 5 mm du bord. Parce que là, il va y avoir la couture. Je ne voulais pas que ce soit trop épais. Comme ça. Et voilà. Et là, il faut qu'on ait 2 cm. J'ai prévu d'avoir 2 cm environ. On n'est pas à 1 ou 2 mm près. Je vous montrerai ça de toute façon avant de terminer. On va déjà coudre tout ceci. Ça, il faut le repasser avant de le coudre. Je vous montre comment j'ai coupé. Vous voyez ici, juste comme ça, les côtés. Les coutures, parce que ça va être trop épais sinon. Et ça risque en plus de dépasser quand je vais faire l'ourlet. Voilà. Voilà, j'ai quand même cousu ici un peu les bords. Ça se soulevait, comme c'est du jean, ça tient mal. Donc j'ai coupé quand même comme ça les côtés. J'ai fait un ourlet et je les ai cousus comme ça. Voilà, ça sera mieux. Alors là, je vous montre, je ne vais pas coudre en haut, je vais laisser ouvert parce que je vais mettre mes petites languettes et je vais coudre donc comme ça et comme ça sur toute la longueur. Là, on a 2 cm et ça a été plié comme ça simplement, voilà, à l'intérieur, comme ça. Ça c'est cousu, je vais vous montrer pourquoi j'ai pas cousu en bas. Alors, vous voyez, on va mettre les petits œillets. On passe la petite languette, vont passer comme ça dans les œillets qui vont être bien sûr sur le sac. Voilà. Et ensuite, on va passer les petites languettes comme ça à l'intérieur. Et on va faire une jolie petite couture ici, bien pour maintenir les languettes en place. Maintenant, on va mettre le bouton magnétique ou ce que vous avez, pression. Voilà, parce qu'après, au travers du jean, c'est beaucoup plus épais. Donc, on le met sur la doublure. Enfin, en tout cas, moi, je vais le mettre sur la doublure. Il faut savoir qu'il va y avoir des marges de couture en haut. Donc, on a 1 cm de marge de couture, plus, enfin, ou largeur pied de biche, en fait, peu importe. Donc, il faut mettre le bouton, quoi qu'il arrive, à 2 cm minimum du haut. Surtout pas que ça gêne en haut pour la couture. Je vais renforcer avec l'entoilage. Si vous avez besoin de détails pour mettre ce genre de boutons ou des boutons pression, je le dis à chaque fois, mais c'est pour ceux qui ne le savent pas non plus, j'ai dans ma chaîne YouTube une vidéo qui vous montre en détail comment mettre tous ces boutons-là. Voilà, je vais les coller là-dessus déjà, et ceux-là, après, iront sur l'autre.
Je l'ai collé sur les deux en même temps, puisqu'il y aura les deux boutons. C'est au dos toujours, bien sûr, l'entoilage. Et là, voilà, j'avais fait les trous. Je les refais. Voilà le premier dessus. On va mettre l'autre. Alors maintenant, on va faire le volume en bas. Donc j'ai 2 cm ici sur les deux. On va faire ça, bien sûr. Endroit sur endroit. Comme ça, après, je vais les épingler. Ici, on va laisser une ouverture. Je vous le remonte de plus près. Celui-là, on va le coudre comme ça. Ici, ici et là. Et ensuite, on va coudre les angles. On prend l'autre coupon, celui-là, le tissu principal. Pareil, on va le mettre endroit sur endroit. On va bien l'épingler. Et là, on laisse les mêmes marges. Ou 1 cm ou largeur pied de biche. Si on laisse largeur pied de biche sur celui-ci, on laisse largeur pied de biche sur la doublure, tout simplement. Et si on laisse 1 cm, on laisse 1 cm sur les deux. Et ici, on fait la même chose, les 2 cm. On fait une couture comme ça jusque là. Là, on ferme entièrement, comme ça. Et là. On coud directement les angles pour faire donc le volume. Là, il suffit de les mettre comme ça, d'ouvrir, voilà, et mettre la couture comme ça, l'une sur l'autre. D'accord? Couture sur couture. Vous voyez, comme ça, les angles. Et là, on laisse 1 cm de marge. L'autre côté, pareil. L'autre angle. On ouvre les coutures, Voilà, et là on fait les angles, pareil que pour la doublure. Donc on ouvre comme ça. On met bien couture sur couture. On fait la même chose avec l'autre côté. C'est cousu. Maintenant on met celui-ci à l'endroit, le tissu extérieur. Donc maintenant l'étape c'est la suivante. On va mettre celui-ci dans la doublure, mais si vous faites la bandoulière directement sur le sac, c'est le moment où il faut la coudre. On la met comme ça et on fait une petite couture ici à quelques millimètres des deux côtés. On la met bien sûr bien droite. D'accord? C'est là maintenant qu'il faut la coudre. Moi je ne le fais pas puisque je vais mettre les œillets. Si vous voulez mettre des œillets comme moi, et ben là on continue. Et ça on le met de côté. Donc dans ces cas-là, celui-ci, on le met ici dans notre sac. On n'oublie pas surtout de mettre la poche ici au dos du sac. On met bien ici sur les côtés couture sur couture là. Et si on a laissé les mêmes marges partout, ça s'emboîte parfaitement. Et maintenant, on va faire une couture comme ça tout autour. Alors, vous pouvez laisser largeur pied de biche ou 1 cm. Ça, c'est à vous de voir. Comme ça. Et si vous aviez laissé les anses, ou enfin, l'anse ou la bandoulière, il fallait qu'elle soit à l'intérieur du sac, là. Ça, c'est fait. La petite couture tout autour. Et maintenant, on le met à l'endroit ici par le trou qu'on a laissé au début ici, par l'ouverture. On va passer un bon petit coup de fer à repasser dessus. On va coudre ici. Ensuite, la doublure, j'allais dire la fourrure. La doublure, on va la mettre à l'intérieur. Comme ceci. On va bien la mettre vers le bas. On va passer un bon coup de fer à repasser ici sur le bord.
Et on va faire une petite couture ici à quelques millimètres du bord, tout autour. C'est parti pour la couture. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on met la doublure à l'intérieur et on passe un coup de fer à repasser. Voilà, j'ai bien repassé tout le tour, encore bien aplati. Ça c'est cousu. Donc si vous avez cousu directement la bandoulière ou l'anse, le sac il est terminé finalement pour vous. Donc pour ceux qui veulent comme moi mettre des œillets, dans ces cas-là, maintenant il faut mettre les œillets. Et là on va mettre un œillet ici de ce côté-là et un autre là. On les met comme ça parallèles. D'accord? Et là on fait attention bien sûr à ce qu'ils soient mis de la même façon. Ça c'est important. On fait attention d'avoir les mêmes marges des deux côtés. On a toujours ce genre d'outils pour les œillets qui sont vendus avec. Là, c'est pour trouer. Bon, ça marche pas toujours super bien. Mais ce qu'on peut faire déjà, c'est prendre... Donc, il faut savoir que ça va être ce côté-là, l'œillet, hein, le joli côté là. Et l'autre, la petite... l'œillet plat va venir se poser comme ça dessus. Donc là, ça va être comme ça. Faut pas que ce soit trop... que je sois trop gênée non plus ici par l'épaisseur. Donc vous voyez, je pousse un peu. Je rapproche la caméra. Vous voyez là. Comme ça, on sait où on va percer. On n'oublie pas de prendre la doublure avec également. Il faudra faire la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai été chercher ma petite planche à pain là. Donc là, maintenant, on met l'œillet comme ça à l'intérieur. Voilà. Ici. Il y a les bords qui dépassent, là. Là, on prend l'autre outil. Je vais le laisser là-dessus. Voilà, ça rentre parfaitement comme ça dans l'outil. On prend ici celui-ci. On le met bien, hein. On prend celui-ci, on le met comme ceci. Et là, on va taper un bon coup dessus pour aplatir l'œillet. Et voilà. Ce côté-là, c'est super joli. Vous voyez? C'est beau, hein? Sympa comme ça. Et ça tient vraiment bien, hein? Maintenant, on va mettre l'autre à côté. C'est celui-ci qu'on met le premier, hein? Ici, avec le haut, là. C'est beau, hein, comme ça. Et maintenant, l'autre côté. Et là, il faut faire exactement la même chose, hein. Voilà, je vous montre et c'est joli, hein. Alors, maintenant, j'ai fait les petites languettes. Pourquoi? Eh ben, c'était pour faire ça. Donc, je les glisse comme ça dans les deux œillets. Elles sortent en haut, comme ça. Voilà, vous voyez? C'est pour ça qu'il faut qu'elles soient assez grandes, hein. Et maintenant, je vais les glisser comme ça à l'intérieur. Sur le bord, hein, pas trop loin, hein. On peut également... Ah oui, peut-être que c'est encore mieux. Je vais faire ça, je vais faire une toute petite couture là pour les tenir en place déjà. Ça c'est une bonne idée. Comme ça m'évitera qu'elles se décalent. Ben, je vais faire une toute petite couture ici sur les deux bords, hein. Et maintenant, eh ben, on les met ici à l'intérieur. Voilà. Alors le plus important, c'est qu'on ait des deux côtés les mêmes longueurs, hein. Et on fait attention à ce que l'anse ici soit bien droite, hein. Donc là, les petites coutures comme ça, hein, 2 allers-retours parce que pour que ça soit vraiment bien solide. Et on fait attention à ce que les petites languettes soient bien positionnées au milieu quand même pour que ce soit joli. C'est parti pour les 2 petites coutures ici. Et voilà, ce tuto est maintenant fini.
J'espère que ça vous a plu. Alors moi je le trouve tout simplement magnifique comme ça avec plein de coupons en jean. N'hésitez pas à le réaliser. Vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué du tout. Il n'y a pas de fermeture éclair, il n'y a rien. Voilà. Et l'anse, comme je disais, vous pouvez la coudre directement sur le sac. Vous n'avez pas besoin de mettre d'œillet. Donc il fait 25 sur 28 cm, ce qui est quand même une taille classique pour un sac à main. À l'intérieur, on a donc la poche, la grande poche, ici au dos, et le compartiment, le grand compartiment. Ce qu'on peut faire, on peut également créer une autre petite pochette en jean avec fermeture éclair pour le mettre à l'intérieur. Et on peut bien sûr offrir ce genre de sac. C'est super joli et ça fera vraiment plaisir. C'est magnifique et en plus, il est unique. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. N'hésitez pas à le réaliser. Bisous, à bientôt.